Bonjour à tous dans une autre vidéo, dont on va traiter ensemble le résumé de la pièce théâtrale Antigone. Au début, le prologue présente les personnages. Ces derniers sont tous en scène. Vacon participe présent du verbe vaquer, qui signifie s'appliquer à, des occupations différentes. La nourrice surprend Antigone, qui rentre de l'extérieur en catimini, tenant ses souliers à la main. Elle dit qu'elle était allée se promener dans la campagne de bonne heure. Bonne heure signifie tôt. Questionnée par la vieille femme, la jeune fille répondit qu'elle avait un rendez-vous. Mais elle fait vite rassurer la nourrice en déniant ses affirmations. Entre Ismaël, qui s'attend qu'Antigone soit déjà levé. Lorsque la nourrice est partie pour préparer le café, Ismaël confie à sa sœur qu'elle aussi s'était réveillée tôt. Elle dit qu'elle ne peut pas enterrer le cadavre de leur frère Polynice, pour ne pas s'exposer à la colère des crayons. Ce dernier interdit par un décret de donner une sépulture en mort. Sépulture, synonyme enterrement. Mais Antigone objecte que c'était leur devoir, et ajoute qu'elle fait peu de cas de son oncle. Ismène essaie de la convaincre de laisser tomber ce projet, mais en vain, synonyme sans résultat. Quand Ismène sort pour aller se recoucher, suivant le conseil de sa sœur, la nourrice revient avec du café et des tartines. La nourrice qui ne comprend rien demande à Antigone s'il a mal. Mais la jeune fille ne répond pas à la négative. Cette dernière fait promettre à sa nourrice de prendre soin de sa chienne douce et de ne pas la gronder. Gronder, synonyme réprimander. Quoi qu'il en soit, entre aimants, le fiancé d'Antigone, la nourrice sort. Elle s'excuse pour la dispute d'hier et reconnaît avoir eu tort. Elle lui rappelle le soir du bal où elle était venue lui demander sa main. Elle dit qu'elle aurait été heureuse d'être sa femme. Elle lui explique pourquoi elle s'est maquillée et parfumée hier. Après le départ du fiancé, la sœur rentre afin de raisonner Antigone, mais celle-ci lui apprend qu'elle a été enterrer le cadavre de son frère pendant la nuit. Créon entre quand Antigone sort. Le garde de Jonas vient l'informer que quelqu'un a recouvert le cadavre de Polynice avec un peu de terre. Ce matin, il assure que ce n'est pas une bête. Et argué, synonyme invoqué, qu'ils ont trouvé une pelle près du corps. D'abord furieux, synonyme en colère. Le roi ne songeait, synonyme pensée. Désormais qu'aurait tout fait l'affaire. Étouffé signifie privé d'air et asphyxié. Créon sort avec son page, après le départ du garde. Le corps entra alors. Il explique au public sa conception de la tragédie. À ce moment, Antigone entre en scène, poussée par les gardes. Les mains de la fille sont sales, car elle a essayé d'enterrer le cadavre de son frère Polynice, en grattant la terre avec les mains. Les gardes nous apprennent qu'Antigone est revenue sur les lieux en plein jour. Comme il lui avait pris la petite pelle qu'elle avait utilisée la première fois, elle a gratté la terre avec ses ongles. Mais cette fois, on l'a arrêtée, et les gardes se félicitent et se promettent de fêter leur succès. Entre Créon stupéfait, synonyme surpris, de voir sa nièce les menottes aux mains. Le garde lui raconte ce que la fille avait fait. Celle-ci avoue son crime, avoué, synonyme confessé. Le roi congédie les gardes, congédie, synonyme renvoyé. Elle les met au secret. Créon espère étouffer l'affaire en faisant disparaître les gardes. Mais Antigone lui annonce qu'elle recommencera. Le roi s'efforce de garder son sang-froid. Comme la fille s'obstine dans sa volonté d'enterrer le cadavre de son frère, il va user d'un autre argument. User, synonyme employé. Ces rites d'enterrement, les rites, synonyme rituel, ne signifient rien. Antigone convient alors que son acte signifie activité, privé de sens, est la manifestation de sa liberté. Après Créon, qui veut sauver sa nièce, lui donne une leçon de politique et lui dit que malgré sa répugnance signifie dégoût. Il a laissé pourrir le cadavre de Polynice. Puis, il lui raconte la vraie histoire de ses frères. Sont deux voyous qui ne valent rien. Après, le roi brosse le tableau de la vie, qui attend Antigone avec son fiancé aimant. C'est alors que la fille prend l'initiative, et Créon essaie vainement signifie en vain, sans résultat, de la faire taire. Ismène entre alors. Elle veut partager le sort de sa sœur. Le sort, synonyme le destin. Cette dernière refuse. Insultée, provoquée, poussée à bout. Créon appelle ses gardes. Les reproches, synonyme les blâmes. Du cœur, aux supplications d'aimant, qui entrait en criant, Créon répond qu'il n'y a rien à faire, et qu'Antigone veut mourir, désespérée, aimant sort comme un fou. Antigone reste seule avec le garde. Elle est isolée au moment de sa mort. Indifférent à son sort, le sort synonyme le destin.
Le garde parle de sa solde et de son avancement. Elle lui apprend qu'elle va être enterrée vivante. Elle demande d'écrire une lettre à Aimon. Elle commence à dicter au garde une confession. Confession, synonyme reconnaissance. Où elle avoue ne pas savoir pourquoi elle meurt. Elle demande pardon aux siens. Les siens sont sa famille. Mais la porte s'ouvre et les autres gardes viennent la chercher. Le messager vient annoncer la mort d'Antigone et ses démons, qui après avoir craché au visage de son père, cracher, c'est le fait de projeter de la salive par la bouche. C'est tué avec son épée. Créon apprend également la mort de sa femme Eurydice, qui s'est coupé la gorge quand elle a su la mort de son fils. Finalement, Créon reste seul avec son petit page.